Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'étude Triton, qui est la première étude qui a comparé donc une trithérapie orale initiale par rapport à une bithérapie orale initiale dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Voici mes liens d'intérêt. Tout d'abord, vous savez que la bithérapie orale initiale est supérieure à la monothérapie. On sait cela depuis l'étude Ambition, qui avait comparé une association d'emblée par ambrisentan et tadalafil par rapport à ambrisentan ou tadalafil. C'était une étude qui était une grande étude, puisque c'est contrôlé, qui avait inclus 500 patients avec une hypertension artérielle pulmonaire. Et le critère principal de jugement, c'était le temps jusqu'au premier événement, qui était un critère composite qui associait le décès, l'hospitalisation, la progression de la maladie et même la réponse insuffisante. Et vous voyez que avec le traitement combiné d'emblée, donc un antagoniste d'endothéline, l'ambrisentan et le tadalafil, on avait une meilleure survie sans événement par rapport au bras monothérapie qui avait été poolé, le bras tadalafil et le bras ambrisentan. Et ce qui faisait la différence entre ces deux courbes de survie, c'était essentiellement l'hospitalisation pour aggravation de la maladie. Et dans le même temps, les critères secondaires, comme le test de marche de 6 minutes et également la diminution du NT-proBNP, étaient également significatives en faveur de la bithérapie. Alors cette bithérapie orale, c'est plus une affaire de stratégie que de médicaments, parce que quand on regarde des données hémodynamiques à la fois sur une petite cohorte venue d'Ambition, sur d'autres formes de combinaisons, le bosantan sildenafil, différentes combinaisons d'antagonistes d'endothéline et d'IPDE5, comme dans la cohorte française, ou bien récemment l'étude Optima qui est une étude ouverte d'hémodynamique sur la combinaison massitantantadalafil. Vous voyez qu'en gros, on a des améliorations hémodynamiques qui sont très similaires d'une étude à l'autre, avec des baisses de résistance pulmonaire aux alentours de 50%, quelle que soit la combinaison utilisée. Alors, au-delà de la bithérapie, vous savez qu'il y a quand même quelques études observationnelles de trithérapie orale, dont on avait publié la première en 2014, donc 19 malades avec une HTAP idiopathique ou héritable qui avait été traitée par l'association prostacycline intraveineuse, bosantan et sildenafil, avec des résultats très spectaculaires à la fois en termes cliniques, hémodynamiques, avec une baisse des résistances de l'ordre de 70%, et même en termes de survie, on avait l'impression que ces malades-là avaient une survie qui était quand même prolongée. Ça a été confirmé dans une étude plus récente italienne utilisant le treprostinil, et puis dans l'analyse du réseau du registre du réseau français, vous savez que les trithérapies initiales, incluant une prostacycline parentérale, semblent être associées à une bien meilleure survie que la mono ou bien la bithérapie orale. Alors, dans l'algorithme de traitement de l'HTAP, vous savez que le traitement combiné oral double est recommandé pour la plupart des malades nouvellement diagnostiqués. Et malheureusement, nous n'avions pas jusqu'à présent de traitement comparant une trithérapie orale avec donc le selexipag ou bien une bithérapie comme cela avait été fait dans Ambition. Donc l'idée, c'était de reprendre un petit peu la comparaison de deux stratégies, mais cette fois-ci, non pas de regarder ce qui se passait en termes d'évolution à long terme, mais de regarder ce qui se passait au plan hémodynamique. Alors, on savait que le selexipag, qui avait été montré comme étant un médicament qui permettait de ralentir la progression quand il était donné en add-on thérapie, c'est-à-dire en traitement séquentiel, là, on n'avait pas beaucoup d'éléments en matière d'hémodynamique, en particulier avec ces trithérapies. Donc le schéma de l'étude, donc Triton, c'était une étude multicentrique en double aveugle qui cherchait donc à évaluer l'efficacité et la sécurité d'emploi d'une trithérapie orale associant massitantante tadalafil et selexipag par rapport à une bithérapie massitantante tadalafil et placebo chez des malades nouvellement diagnostiqués. Donc là, vous avez le schéma de l'étude. Après une période de screening tout à fait classique, les malades étaient randomisés soit avec une bithérapie, soit avec une trithérapie. Et le critère principal de jugement, c'est-à-dire la baisse des résistances vasculaires pulmonaires, était évalué à la semaine 26. Alors ça, c'est le schéma de l'étude avec comment sont donnés les médicaments d'emblée. Donc, dès le premier jour, les malades reçoivent le massitantant à pleine dose 10 mg et le tadalafil à 20 mg. Et puis, au bout de quelques jours, maximum 8 jours,
la dose de tadalafil était augmentée à 40 mg. Et enfin, au bout de 2 semaines, le selexipag était débuté avec la titration tout à fait classique toutes les semaines, comme cela avait été fait dans l'étude Griffon. Donc les principaux critères d'inclusion, donc des patients âgés de 18 à 75 ans, avec un diagnostic d'HTAP remontant à moins de 6 mois, et en tout cas chez des malades non traités, HTAP idiopathique, irritable, associé aux médicaments, associé à une connectivite, VIH, les shunts corrigés, donc en gros tout le groupe 1 sauf les hypertensions porto-pulmonaires. Avec des résistances d'au moins 6 unités Wood et un test de marge d'au moins 50 mètres au départ. Critères de jugement, comme je vous l'ai laissé entendre, le principal critère de jugement, c'était la modification des résistances vasculaires pulmonaires à la semaine 26, donc à bout de 6 mois, exprimé en ratio de la valeur de base, et un critère secondaire qui était testé de façon hiérarchique, la modification du test de marche, la modification du NT-proBNP, le temps jusqu'au premier événement de progression de la maladie et l'absence d'aggravation de la classe fonctionnelle. Il y avait d'autres critères secondaires comme les autres critères hémodynamiques, bien sûr, et bien entendu la sécurité d'emploi du médicament. Alors le temps jusqu'au premier événement témoignant de progression de la maladie, il était tout à fait classique, c'était le temps jusqu'au décès ou bien l'hospitalisation pour aggravation de l'HTAP, ou bien l'initiation d'un traitement ciblant la voie de la prostacycline, par exemple intraveineuse ou sous-cutanée, et l'aggravation clinique qui était définie par une baisse du test de marche d'au moins 15%, ou bien une classe fonctionnelle 3 ou 4. Et bien entendu, tous ces événements étaient adjudiqués par un comité d'événements totalement indépendant. Donc voici la disposition des patients dans l'étude. Donc 247 patients ont été randomisés, 123 sous trithérapie, 124 sous bithérapie. 14 d'entre eux sous trithérapie sont sortis d'essai prématurément et 20 sous bithérapie. Finalement, on a un peu plus de 100 patients, 109 patients, 104 patients dans chaque groupe qui ont complété l'étude. Le suivi médian jusqu'à la fin de la principale période d'observation, qui était au-delà, bien sûr, des 26 semaines, était de 77 semaines sous trithérapie, de 75 semaines sous bithérapie. Alors, voici les caractéristiques des patients à l'inclusion. Vous voyez, c'est des patients tout à fait classiques de ce que l'on peut voir dans les registres chez les malades nouvellement diagnostiqués. Donc, une prédominance féminine, 75%, un âge moyen de 52 ans. C'est vraiment des malades nouvellement diagnostiqués. Là, vous voyez, ce sont des jours, 24 jours trithérapie, 20 jours sous bithérapie, donc vraiment des malades nouvellement diagnostiqués, et puis une répartition tout à fait classique avec 50% d'HTAP idiopathique, 35%, environ un tiers de connectivite, le reste étant réparti entre les autres étiologies. Donc les caractéristiques des patients à l'inclusion, le test de marche 345 mètres en moyenne, 80% de malades en classe 2, PAP moyenne aux alentours de 50 et des résistances vasculaires pulmonaires aux alentours de 12 unités Wood, donc une présentation tout à fait habituelle dans l'HTAP. Quand on regarde le critère principal de jugement, on s'aperçoit que dans les deux groupes, on a une baisse très significative des résistances vasculaires pulmonaires avec une baisse de 54% sous trithérapie, 52% sous bithérapie. Il n'y a aucune différence entre les deux groupes en ce qui concerne le critère principal de jugement. En ce qui concerne les critères secondaires, vous voyez que sur le NT-proBNP, la baisse elle est similaire dans les deux groupes, 75% bien entendu non significative. L'amélioration du test de marche, elle est tout à fait identique entre les deux groupes. Là encore, aucune différence significative. Et en ce qui concerne l'absence d'aggravation clinique, elle est chez l'immense majorité des malades, n'ont pas d'aggravation de la classe fonctionnelle et il n'y a aucune différence entre les deux groupes. Autres critères, ce sont les autres critères hémodynamiques. Là encore, vous voyez que, quel que soit le critère hémodynamique, on a une baisse de la pression artérielle pulmonaire moyenne de l'ordre de 12 à 13 mm de mercure. Dans les deux groupes, là encore, aucune différence significative. Une amélioration de l'ordre d'1 litre de l'index cardiaque. Là encore, il n'y a aucune différence significative. Enfin, dernier critère, qui est un critère exploratoire, c'est le temps jusqu'au premier événement témoignant d'une progression de la maladie
on a une petite tendance, mais qui n'est malheureusement pas significative, encore une fois, en faveur de la trithérapie. C'est le seul effet positif, s'il est confirmé, en faveur donc de la trithérapie par rapport à la bithérapie. Mais là, encore une fois, c'est un critère exploratoire parce que le critère principal de jugement n'est pas obtenu. Et donc, on ne peut pas, absolument pas, tirer des conclusions sur cette courbe de survie. Alors, ces événements qui témoignent de la progression, il y a 4 décès sous bithérapie, aucun sous trithérapie. Mais ce qui fait surtout la différence, c'est les hospitalisations. Vous voyez que là, on a 19 hospitalisations sous bithérapie, 10 uniquement sous trithérapie. Et quand on regarde ce qui se passe au-delà des 26 semaines et le nombre de malades et le nombre d'événements qui surviennent chez les malades sous trithérapie ou bien chez les malades sous bithérapie, là encore, on a un bénéfice en faveur de la trithérapie, mais dont il est bien difficile de savoir quelle en est la significativité. Enfin, la safety, donc la sécurité d'emploi. Donc, ce que l'on observe, c'est ce que l'on observe habituellement chez les malades qui ont des vasodilatateurs et en particulier un médicament qui cible la voie de la prostacycline avec des maux de tête, de la diarrhée, des nausées, etc. Il y en a un peu plus sous trithérapie que sous bithérapie, mais il s'agissait donc d'effets secondaires tout à fait gérables. En ce qui concerne le nombre de malades qui ont arrêté le traitement, vous voyez qu'il y a autant de malades sous trithérapie que sous bithérapie qui ont arrêté au moins un médicament. Et ce n'est pas uniquement le sélecipag ou bien le placebo, mais également le macitentan et même le tadalafil, très peu, mais c'est surtout le macitentan qui a été essentiellement interrompu. Et il y a même certains malades qui ont arrêté 2 médicaments au cours du suivi, mais là encore très très peu. On peut donc conclure que Triton, c'est le premier essai contrôlé qui évalue l'efficacité et la sécurité d'emploi d'une trithérapie orale initiale par rapport à une bithérapie chez des malades nouvellement diagnostiqués. Malheureusement, dans Triton, l'hémodynamique, le NT-proBNP, les capacités fonctionnelles sont certes améliorées avec la trithérapie orale initiale, mais il n'y a aucune différence par rapport à la bithérapie orale de macitentan et tadalafil. En ce qui concerne les effets secondaires, il y en a un peu plus sous trithérapie, mais rien de ce qui n'est pas déjà connu. C'est parfaitement consistant avec ce qui est connu avec les différents médicaments. Et puis il y a ce petit signal dans une analyse exploratoire pour peut-être une amélioration des événements à long terme, peut-être un peu moins d'événements avec la trithérapie par rapport à la bithérapie, mais je crois encore qu'on peut vraiment tirer aucune conclusion de cela. Il faut que cela doit être, bien entendu, confirmé dans un essai contrôlé en double aveugle, avec comme critère principal de jugement le temps jusqu'au premier événement de progression de la maladie. Donc voilà, je voudrais terminer en remerciant les membres du steering committee et bien entendu tous les investigateurs qui ont participé donc à l'étude Triton. Et donc maintenant, je laisse la place à la discussion de cette présentation. Je vous remercie.